Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors vous avez vu, je suis pas vraiment chez moi, je suis dans le sud de la France et je suis obligé de débriefer un petit peu comme je peux. Donc voilà, je suis dans ma voiture, c'est un petit peu compliqué de faire les choses normalement. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo rapide pour parler du match d'hier parce que voilà, je me dois de faire quand même la petite analyse d'après-match. Et on va essayer de faire un petit débrief rapidos. Donc c'était la 8e journée de Ligue 1 et Monaco allait à Lyon. Et c'était extrêmement difficile parce que c'est une affiche de Ligue 1, c'est un gros match et c'est des mauvais souvenirs pour nous les Monégasques parce qu'on avait l'habitude de se prendre des toutouilles dans ce genre de rencontres. Et en plus on avait un contexte qui était extrêmement difficile parce qu'on était sur un enchaînement de piètres prestations. On avait perdu à Brest, on avait fait un match de merde contre Montpellier et on arrivait avec des conditions assez défavorables dans le fond de jeu, dans ce qu'on proposait, dans l'inefficacité offensive. Enfin bref, on avait un petit peu tous les feux qui étaient au rouge pour aborder ce match. Et en plus, on avait encore quelques absents, notamment Golovin et Ballo-Touré qui n'étaient toujours pas revenus. Et on avait le retour de Disasi, donc on avait un groupe qui était plutôt au complet, mais encore assez bancal, et on va le voir que dans la composition, on a encore dû bricoler, enfin Kovac a dû bricoler. Donc les points forts et les points faibles, c'était ça, c'était que les points forts, il y avait très peu d'absents globalement, mais des absents importants. Et le point faible, donc c'était les mauvaises prestations qui s'enchaînaient, et donc on n'arrivait pas très serein à Lyon. Et puis voilà, donc ça je vous ai dit, hein, les Monaco-Lyon c'est toujours des gros matchs, des grosses affiches et il fallait répondre présent. Au coup d'envoi, donc on a vu que Kovac a encore bricolé à cause de ce maudit couloir gauche. On n'a pas du tout d'arrière gauche pour l'instant qui est apte à jouer, qui n'est pas à 100%. Caio Henrique n'est pas à 100%. Ballo-Touré est blessé et on avait Sidibé. Mais au coup d'envoi, on a vu qu'on repartait sur un 4-3-3 avec un Sidibé qui était à droite cette fois-ci. Et là, Kovac avait bricolé à gauche en mettant Aguilar. Bon, c'était un petit peu osé. Mais on a surtout vu le 4-3-3 qui était reconduit avec Voland qui sortait du 11 et Jovetic qui rentrait. Sinon, pour le reste, c'était assez classique avec Lecomte, donc Badiachil, Disasi qui revenait, la charnière centrale qui revenait, Aguilar à gauche, Sidibé à droite, Fofana qui rentrait avec Tchouaméni, et c'était Florentino Luis qui repartait titulaire avec devant donc Ben Yedder, avec à ses côtés Gelson et Jovetic. Donc au coup d'envoi, on a vu que ça a été extrêmement intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était un bon début de match, bien enjoué, des attaques défense qui étaient plutôt intéressantes. Enfin ça jouait, Monaco était présent, il voulait le ballon, il y avait un pressing qui était plutôt cohérent. Donc tout le style Kovac qui se voyait dès le début du match. Et très vite, on a vu qu'on a commencé à avoir des occasions, qu'on a commencé à les rater, parce qu'Anthony Lopez est un grand gardien et que nous, on est un petit peu maladroit devant le but, mais ça, c'est pas nouveau. Donc nos défauts continuaient. Et très vite, on a vu que le match a vite basculé sur des contre-attaques lyonnaises qui nous ont fait très mal. Et on a vu surtout qu'on a vite pris des buts faciles, des contre-attaques où la défense n'arrive pas à se replier, a fait n'importe quoi. Et donc on a pris un but, on a pris 2 buts, on a pris 3 buts, on a pris 4 buts. Oui, on a pris 4 buts, c'est-à-dire que la première mi-temps, on s'est effondré défensivement, on a pris l'eau, on a eu un gros trou d'air pendant pas mal de minutes, alors qu'on avait quand même pas mal de points positifs, la possession de balle, des occasions, du pressing et des ballons qui auraient pu être très dangereux si on avait pu concrétiser. Je pense à une frappe de Fofana, je pense aux têtes de Fofana, je pense à Jovetic, etc. Mais on s'est complètement écroulé défensivement et on a perdu le fil comme on en a l'habitude. Défensivement pas présent. Finalement une construction de Kovac qui nous a montré que c'était pas du tout solide et que finalement il n'y avait pas de repères, il y avait des erreurs défensives, il y avait Florentino Luis qui avait du mal à s'imposer pour
pour faire un petit peu la colle entre la défense et le milieu. Enfin bref, on a pris l'eau défensivement, on en a pris 4 et on s'est complètement écroulé. Voilà, c'est donc finalement des choix de Kovač qui ont été ratés. Ça a été donc des mauvais choix et on s'est fait défoncer en première mi-temps. Voilà, je suis très triste de voir que les années et les saisons se suivent et se répètent et on n'arrive pas à mettre une équipe en place pour l'instant. On cherche. Le 4-3-3, ça fonctionne pas vraiment. Et en plus, défensivement, parce que autant les matchs d'avant, on n'arrivait pas offensivement, mais là, on n'arrive pas offensivement et en plus, on n'arrive plus défensivement. Donc, c'est inquiétant déjà, c'est inquiétant dans les petits matchs, mais dans les gros matchs, c'est encore plus inquiétant parce qu'en plus, on prend des buts à gogo. Deuxième mi-temps, ça a été le travail de Kovač qui était intéressant à voir parce qu'il a tout remanié, il a arrêté son 4-3-3 enfin, il a essayé un 3-5-2, il a mis 3 défenseurs en faisant rentrer Matsima, il a fait rentrer un vrai arrière gauche en la présence de Caio Henrique et Fabregas pour orienter un petit peu le jeu et peut-être pour une conservation de balle et un niveau technique un peu plus posé. Donc la deuxième mi-temps était plus intéressante, mais finalement on a vu qu'on n'a pas du tout été dangereux. On a mis un but sur penalty dès le début de la deuxième mi-temps. Je pense que Lyon, lui aussi, a baissé un peu le rythme parce que 4-0, vous savez que le match est gagné. Et on n'a pas réussi à revenir. On n'a pas réussi à faire une remontada, comme on dit. C'était quasiment impossible vu le contexte et vu la première mi-temps. Donc voilà, globalement, le match, si je vais faire une analyse, c'est un fiasco total. Un fiasco tactique, un fiasco technique, un fiasco par phase défensive qui nous a montré que c'était une équipe qui était totalement en construction et en travaux. Badiachil qui continue de faire ses conneries. Disasi qui a eu du mal à se remettre dedans après ses semaines d'absence. La construction, le bricolage sur le côté gauche n'a pas fonctionné. Aguilar était cuit quand il est repassé à droite parce qu'il a dû donner pas mal en première mi-temps, j'imagine. Sidibé toujours aussi nul. Et le milieu de terrain non plus n'a pas réussi à s'imposer. Et je vous parle pas de l'attaque qui elle aussi a été maladroite, mais qui a eu très très peu de ballons à l'image de la deuxième mi-temps. Donc je vais pas faire une analyse plus longue puisque c'est un fiasco, c'est-à-dire qu'on est dans une phase, là on est dans un cycle qui est très 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 mauvais. On est en train de s'écrouler au classement, on est en train de perdre tous nos espoirs par rapport au renouveau que devait apporter Kovač et cette nouvelle équipe. Je sais pas si ça va remonter la pente. Peut-être qu'on va continuer à dégringoler, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans une très 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 mauvaise phase et ça fait un mal de chien d'attaquer une troisième saison de façon aussi mauvaise. Donc l'analyse du match, voilà, pour moi c'est ça. Je voulais un petit peu effleurer, c'est-à-dire que défensivement on a été à la rue, complet. Offensivement, on n'arrive toujours pas à marquer dans le jeu, donc on se retrouve un petit peu avec les mêmes problématiques depuis quelques semaines, quelques matchs. Donc globalement, ça va pas. L'équipe est en travaux, l'équipe est en construction, certes, mais on revoit les mêmes erreurs, on revoit les mêmes défaillances, on revoit les mêmes problématiques, et Kovač n'y arrive pas. Donc, va-t-il changer de système dès la semaine prochaine? Je l'espère, parce que ce 4-3-3 pour moi ne fonctionne pas. Le 4-3-3, c'est intéressant quand vous avez les joueurs pour, hein, mais là, nous, je trouve qu'à Monaco, on n'a rien pour faire un bon 4-3-3. Donc, la deuxième mi-temps de Lyon me laisse envisager un nouveau dispositif, peut-être avec un Ben Yedder plus à l'aise à deux. Bon, on va voir. Je sais pas trop, mais en tout cas, il va vite falloir changer les choses parce que le système Kovač ne fonctionne pas. La tactique Kovač ne fonctionne pas malgré du jeu, malgré la possession de balle. On voit qu'en Ligue 1, c'est pas suffisant. Bon, je vais faire une analyse un petit peu rapide des joueurs. Peut-être, ça va être rapide parce que tout le monde a été en dessous. Donc je vais pas, il n'y a pas de top, hein, il y a que des flops. Lecomte catastrophique, il prend but sur but. Maintenant, on a retrouvé le Monaco passoire avec des gardiens qui sont tout aussi mauvais les uns que les autres. Subasic, Benaglio, Sedoussi, etc., etc. Donc Lecomte est rentré dans le rang, c'est-à-dire que chaque occasion, c'est au fond des filets. Il impose plus rien, sa défense l'a laissé tomber en ce moment. Et donc c'est catastrophique pour notre gardien qui se fait défoncer à chaque match. Défensivement, la défense centrale d'Isasi qui avait du mal à revenir, j'ai trouvé qu'il n'était pas à 100% de sa forme. Bon, ben
Ça va revenir petit à petit, j'imagine, mais j'avais beaucoup d'espoir dans son retour. Et hier soir, on a vu que ça a été quand même très moyen avec la débandade défensive. Badiachil, j'en peux plus. C'est un gamin que j'aime beaucoup, mais qui n'a plus... pour moi, qui montre de match en match que sa place n'est plus en titulaire. C'est erreur sur erreur, parce que moi je veux bien qu'il soit... Alors, on peut l'excuser, la jeunesse, le manque d'expérience, son âge, etc. Mais non, un joueur qui est aussi jeune et qui fait autant d'erreurs, pour moi sa place est sur le banc. Alors vous me direz qui on va mettre. Matsima, c'est aussi jeune, voire plus jeune. Maripane, je sais pas, et Pavlovic, on ne le voit pas. Donc j'aimerais bien que Kovac se pose les bonnes questions et arrête de s'acharner sur Badiachil qui ne donne pas satisfaction en ce moment. Si Volland ne donne pas satisfaction, il l'enlève. Si Sidibé ne donne pas satisfaction, il l'enlève. Si d'autres joueurs ne donnent pas satisfaction, il l'enlève. Il doit faire pareil avec Badiachil parce que il nous coûte des buts, il nous coûte des erreurs. Et c'est une défense centrale qui est totalement fébrile et pas bonne. Donc Badiachil, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Sur les côtés, on a vu que Sidibé ne servait à pas grand-chose. J'étais content de le revoir à droite parce qu'il était enfin sur son bon pied. Mais il fait une faute, on se prend un penalty. Il est pas attentif, on dirait qu'il n'est pas concerné. Donc voilà, moi j'aimerais avoir 2 Aguilar, un à gauche, un à droite. Manque de bol, à gauche on n'a personne. Aguilar doit prendre son côté droit. Et à gauche, il faut absolument que Caio Henrique joue quand il sera un peu plus en forme, parce que c'est un vrai arrière-gauche. Je dis pas qu'il est meilleur que Sidibé ou meilleur que Ballo-Touré, mais en tout cas, il faut un professionnel qui connaît ce poste, et Caio Henrique en est la parfaite illustration. En attendant peut-être le retour de Ballo-Touré, mais Ballo-Touré, apparemment, il a le pied fracassé, et il va pas revenir tout de suite. Donc, il faut absolument que Caio joue pour au moins avoir un côté gauche plus à l'aise et plus compétent, quoi. Parce que Sidibé à gauche, pour moi, c'est nul, et Aguilar, c'est pas terrible non plus. Milieu de terrain, on pensait que Fabregas jouerait un petit peu plus, et puis finalement, ma prédiction était bonne. Florentino Luis joue de plus en plus, mais comme les autres, il a pris l'eau au milieu de terrain, il n'a pas donné satisfaction, il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire voilà, un gros 6 qui récupère, qui est patron, qui fait la machine à laver, etc. Enfin, ça, c'est pas ce qu'on a vu avec lui depuis 2 matchs, et donc c'est normal, il est jeune, il vient d'arriver. Et je pense que l'erreur de Kovac, c'est aussi d'avoir retiré Fabregas. À mon humble avis, même si Fabregas, hier, est rentré en deuxième mi-temps, il n'a pas été meilleur que le Portugais. Tchouaméni, pour moi, ça a été un très mauvais match. Voilà, des frappes au-dessus, des ballons perdus, des récupérations difficiles, un peu perdus sur le terrain. Voilà, Fofana, j'ai un petit peu de mal. J'ai hâte que Golovin revienne pour reprendre sa place au milieu de terrain. Voilà, à l'instar d'un Fofana qui, lui, a été un peu meilleur que Tchouaméni et un peu meilleur que ses précédentes prestations. Voilà, il a essayé, il a frappé, il a essayé de... Bon, en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé un petit peu sur l'aile gauche. C'était pas vraiment terrible, mais en tout cas, c'était le meilleur des 3 hier soir, malgré un naufrage au milieu de terrain, à l'image de la défense. Puis devant, pareil, toujours les mêmes problématiques. Jovetic était intéressant, mais on l'a enlevé à la mi-temps. Gelson Martins, alors lui, il court beaucoup, mais alors dès qu'il doit dribbler, il perd le ballon. Il a du mal à jouer dans l'instant. Il a beaucoup de mal à être performant et surtout tueur devant le but. Pour moi, Gelson Martins, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose. Vous me direz, Volland non plus. Mais Volland, il est dans un système qui ne lui convient pas, à mon humble avis. Donc, Gelson Martins, pas bon. Jovetic, correct, mais vite disparu à cause du score. Et Ben Yedder, toujours le même problème. Seul devant, dans un 4-3-3 qui ne lui convient pas. Il se fait chier, il n'a pas de ballon. Quand il en a un ou deux, il commence à les perdre. Heureusement, il marque les pénaltys pour avoir des stats plutôt satisfaisantes. Mais dans ce système-là, dans cette dynamique-là, dans les prestations qu'on fait, Ben Yedder est complètement à la rue, à l'ouest. Et c'est très, très, très inquiétant puisque ça est censé être notre leader actuellement.
J'espère vraiment qu'on va changer de système et que Kovac va changer de système pour... Enfin, j'aimerais bien qu'il parle aux joueurs, que Ben Yedder lui dise aussi que ça lui convient pas. Je sais que l'entraîneur c'est le patron, je sais que Kovac c'est lui qui décide, mais il faut qu'il écoute ses joueurs et quand Ben Yedder ne va pas, c'est qu'il y a un problème de système. Donc, à l'image de la deuxième mi-temps hier, il faut peut-être changer de système et essayer autre chose parce que nous les spectateurs et les joueurs eux-mêmes voient bien que ça ne fonctionne pas. Les remplaçants qui sont rentrés ont essayé d'apporter un petit peu, mais ça n'a rien donné. Hein. Diop, Caio Henrique, Voland, Fabregas, etc. Enfin, ils sont tous rentrés. Mais on a bien vu en deuxième mi-temps que ça n'a rien donné. Voilà, donc une prestation collective globale très très mauvaise, un résultat très très mauvais. Et du coup, on se retrouve à dégringoler, à être dans une période et dans un cycle très 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 mauvais qui rappelle les mauvais souvenirs, les mauvaises saisons. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir un électrochoc cette semaine parce que dès la semaine prochaine, nous allons recevoir Bordeaux. Et c'est un match qu'on doit gagner, sinon on va sombrer au milieu de terrain. Et si on continue, et même si on continue comme ça, on risque de refrôler les mauvaises places au classement avec une saison, il y a 2 saisons qui nous avait amené quand même au bord de la relégation. On n'en est pas là, ça reste le début de saison, les équipes restent très serrées, on voit que tout le monde peut battre tout le monde et que finalement, à part le PSG qui reprend son envol, y a des équipes qui ont quand même du mal à enchaîner les victoires. Lille, on voit que ça reste accroché. Rennes est en train de reperdre des points. Et donc, je veux dire, au niveau comptable, on a encore beaucoup de matchs et beaucoup de points à prendre. Mais si on se concentre sur nous-mêmes, on voit que c'est très 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 compliqué. Et que si on continue comme ça, on va vite retrouver la crise qu'on connaît par cœur à Monaco. Je ne veux pas encore employer le terme de crise actuellement parce que j'avais dit qu'il fallait attendre 10 journées. On en est à 8. Et je pense qu'on est... Là, pour l'instant, on est au bord de la crise, mais on n'y est pas encore. Voilà. Hier, c'est un accident industriel comme on en a connu dans les années passées. Il y a du travail. Monaco est pour moi en travaux. Et on a encore pas réussi à mettre en place une équipe, quoi, tout simplement. On voit que Kovac cherche, on voit que Kovac bricole, et on voit qu'on n'a pas encore trouvé un 11 titulaire, et qu'on n'a pas encore trouvé la dynamique qui va avec la philosophie de jeu du Croate, qui est la possession de balle que l'on a, le pressing que l'on essaye de faire, mais au final, ça a tendance à exploser sur des phases de jeu qui ne sont encore pas maîtrisées. Et voilà, donc des erreurs défensives, des mauvais placements, des automatismes qui n'existent pas, une communication qui a du mal à se faire. Et du coup, on galère devant, on galère au milieu et on galère derrière dans les gros matchs et dans les gros rendez-vous comme face à Rennes ou comme face à Lyon hier soir. Donc oui, je suis inquiet. Oui, j'espère voir du changement le week-end prochain. Et si c'est pas le cas, eh bien, on refera comme les années passées, on refera des analyses sombres, des commentaires, qui sont extrêmement négatifs, et on va retomber dans une forme de sinistrose que l'on déteste parce que on avait quand même pas mal d'espoir avec tous les changements qui avaient été opérés cet été, avec Mitchell, Kovac et compagnie. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'un peu de tourner en rond en répétant les mêmes choses depuis 3 matchs. Donc, on va essayer de se ressaisir. J'espère que la direction va passer un petit message aux joueurs et à Kovac en leur mettant un peu la pression pour avoir une révolte contre Bordeaux la semaine prochaine. Il va vite falloir prendre des points, qu'importe le style, qu'importe le jeu. Là, il faut des points pour pas être trop décroché. Et il va falloir surtout retrouver de la sérénité avec un ensemble de paramètres qu'on doit rectifier vite pour que Monaco se remette la tête à l'endroit. Donc, je vous laisse. Moi, je termine mon petit séjour là à Marseille parce que je suis dans le sud de la France. Et donc, je vous dis à dimanche pour le débrief contre Bordeaux.
Dagemonegu, ne déprimons pas trop. Et voilà. À dimanche.